Ce jour-là, je suis la Jeep du colonel Mamadou, qui en libérant le Nord Kivu 2 mois auparavant, est devenu un héros national. Il a parmi sa garde rapprochée 2 femmes que je dois commencer à filmer. En pleine zone sécurisée, la voiture du colonel a été attaquée devant nous. C'est un deuxième tir de roquette qui stoppera le véhicule 1 kilomètre plus loin. Les hommes du colonel Mamadou sont désemparés. Celui qui était aimé et respecté par tous vient de mourir, ainsi que sa garde du corps, Madou. Moi, je suis le lieutenant-colonel Mamadou Moustapha Ndala. Je suis le commandant du 42e bataillon commando des forces de réaction rapide. Mamadou Ndala est le dernier grand héros de l'histoire congolaise et l'une des personnalités les plus fédératrices depuis Patrice Lumumba, leader de la lutte d'indépendance du Congo. Pourtant, ce jeune colonel tué il y a tout juste 10 ans reste méconnu à l'échelle africaine. Dans son propre pays, la réelle mesure de son héroïsme semble n'avoir jamais été prise. C'est du côté du Mali qu'il faut chercher les racines de l'arbre généalogique de Mamadou Ndala. Au début du XXe siècle, du temps de l'Afrique occidentale française, alors que le pays s'appelle encore le Soudan français, un important mouvement d'émigration voit le jour et de nombreux ressortissants ouest-africains rejoignent l'Afrique centrale. Le grand-père paternel de Mamadou Ndala arrive au Congo au début des années 1900. Le père de Mamadou, Sadio, est né à Bafouabaka, dans le Haut-Uélé. Ancien soldat de la force publique, l'armée coloniale belge au Congo, il prit part à la campagne d'Abyssinie en 1941, durant la Deuxième Guerre mondiale, au cours de laquelle les soldats indigènes s'illustrèrent face aux troupes italiennes. Après la guerre, Sadio s'installe en Ituri avec son épouse Dala. Si lui est Soninké, Dala est une Boudou du territoire de Wamba, dans le nord-est du Congo. Le 12 décembre 1978, Mamadou naît à Bunia, en Ituri, au sein d'une gigantesque fratrie. Après avoir passé quelque temps à Ibambi, la famille s'installe finalement à Isiro, toujours dans le Haut-Uélé. Bon élève à l'école, Mamadou aime surtout aider son père, qui parcourt les forêts de la région dans le négoce de tissus et de matières premières avec les populations pygmées. Plus tard, Mamadou traitera seul avec les pygmées, qui l'adopteront, se lieront à lui et qui l'initieront pendant des années à la vie en forêt. Dès son plus jeune âge, Mamadou s'imprègne des grands conflits de l'histoire, de l'art de la guerre, de ses personnages emblématiques et ses grandes figures. Soundiata Keita, Shaka Zulu, la Seconde Guerre mondiale, l'Armée rouge ou encore Thomas Sankara, Mamadou passe des heures devant des films et documentaires historiques à observer et apprendre. Dans un pays qui s'appelait encore le Zaïre et où l'armée a toujours bénéficié d'une haute estime de la population, le jeune Mamadou prend le général Maélé pour modèle, le charismatique chef d'état-major général des forces armées zaïroises. En 1997, le Zaïre est envahi par les rebelles de l'AFDL menés par Laurent Désiré Kabila et pilotés par des États tels que le Rwanda et l'Ouganda. L'AFDL et ses enfants soldats, les fameux Kadogo, prennent Kinshasa et chassent Mobutu du pouvoir. Le nouveau président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila, expulse ses alliés rwandais et ougandais en été 1998. Cette décision irrite les deux États et déclenche la Deuxième Guerre du Congo.
Tout juste enrôlé, Mamadou Ndala intègre une armée agonisante avec pour mission la défense de la ville d'Issiro face à l'avancée de l'armée ougandaise. Mal formé et inexpérimenté, Mamadou est abandonné par son commandant qui s'enfuit en forêt. Le 20 septembre 1998, les troupes ougandaises du général James Kazini entrent à Issiro. Rentré en ville pour organiser l'évacuation de sa famille, Mamadou est repéré par les Ougandais et capturé sous les yeux de ses parents. Afin d'échapper à une exécution, il se met à la disposition des Ougandais en faisant mine de se retourner contre l'État congolais. Cette ruse lui permet d'être entraîné par l'armée ougandaise sur ses positions en territoire congolais. Après 11 mois de captivité, Mamadou et un groupe de soldats congolais parviennent à s'échapper dans les forêts du territoire de Wamba. Le jeune homme, alors âgé de 20 ans, qui connaît parfaitement ce gigantesque territoire, va trouver refuge auprès de ses frères des forêts. À la tête d'un groupe de combattants pygmées, Mamadou Ndala forme le bataillon Mukumbusu, qui se fait également connaître sous le nom d'Armée Rouge. Ce groupe armé, qui comptera jusqu'à 300 combattants, a pour idéal de débarrasser le sol congolais des envahisseurs étrangers et de leurs supplétifs nationaux. Sur le terrain, les exploits du bataillon Mukumbusu sont réels et attirent l'attention des belligérants. Le mouvement de libération du Congo, qui contrôle des zones proches de celles de Mamadou, est un groupe rebelle soutenu par l'Ouganda. Le MLC est dirigé par Jean-Pierre Bemba, qui va décider d'intégrer le bataillon Mukumbusu à ses unités pour faire face au RCD, un groupe rebelle d'influence rwandaise actif dans l'est du pays. C'est le général Lucien Baouma, un ancien officier des forces armées zaïroises qui a rejoint le MLC, qui parvient à convaincre Mamadou de joindre ses forces à celles de la rébellion. Le général Widi Divioka fait quant à lui office de tuteur pour Mamadou jusqu'à la fin de la guerre en 2003. Cette année-là, alors âgé de 24 ans, Mamadou Ndala intègre l'armée gouvernementale avec le grade de capitaine. Tous les belligérants qui ont pris part au conflit, et dont la plupart sont farouchement restés ennemis les uns des autres, sont réunis sous la bannière des forces armées de la République démocratique du Congo. Le général Widi Divioka, promu commandant de la 7e région militaire du Maniema, confie à Mamadou le commandement du bataillon de Kasese. En 2006, le général Widi Divioka se voit récompensé de sa bonne gestion sécuritaire du Maniema. Il obtient le commandement de la 6e région militaire du Katanga, la plus riche province du Congo. À peine arrivé, l'officier est écarté pour des faits de détournement et d'enrichissement personnel. Mamadou, promu à la tête de la 69e brigade basée à Kongolo, sur les bords du lac Tanganyika, évolue désormais sans son mentor. Affecté sur d'importants sites miniers, le capitaine Mamadou doit faire face à l'indiscipline de ses hommes qui se rendent coupables de rackets et d'exactions contre les civils, mais qui sont également accusés d'exploiter illégalement des minerais. Dans plusieurs rapports des Nations Unies, Mamadou Ndala est lui-même accusé de travail forcé et d'extorsion de biens appartenant aux creuseurs d'or. De plus, la cohabitation avec des anciens membres du RCD donne lieu à de nombreux affrontements entre militaires, auxquels participent systématiquement les unités du capitaine. S'il est élevé au rang de major en 2008, Mamadou reste sous le coup d'une enquête de l'auditorat militaire pour ses déboires et son indiscipline au Katanga. À l'été 2008, l'armée l'incarcère pendant quelques jours à Kipushi, il n'a plus d'affectation et son unité lui a été retirée. C'est alors que Mamadou Ndala sollicite le chef d'état-major des forces terrestres des FARDC, le général Gabriel Amisi Kumba, dit Tango Fort. Le major pourrait à nouveau se voir confier le commandement d'une importante unité s'il intégrait un cycle de formation officielle au sein de l'armée. À la fin de l'année 2009, Mamadou intègre le centre d'instruction militaire de Moura, l'un des plus prestigieux du pays. Pris en charge par des instructeurs sud-africains, le jeune major s'impose discipline et professionnalisme et son leadership impressionne ses formateurs.
L'idée de l'état-major est de confier à Mamadou le commandement d'un nouveau bataillon qui aura pour mission de combattre les Maï-Maï dans l'est du pays. À Moura, il se rachète brillamment de ses comportements déviants au Katanga dont il semble avoir tourné la page. Le 25 février 2011, Mamadou obtient son brevet d'aptitude à Moura. C'est désormais en tant que lieutenant-colonel qu'il prend la tête du 42e bataillon commando des forces de réaction rapide. 944 commandos sont sous ses ordres, avec pour cercle rapproché certains des éléments avec qui il chemine depuis le bataillon Mukumbusu. Le 30 juin 2011, le lieutenant-colonel intègre dans son bataillon une jeune soldate issue du centre d'instruction de Kamina, c'est Mado Dagbinza. Originaire de la province de l'Équateur et enrôlée depuis l'âge de 16 ans, la jeune femme a rejoint l'armée dans l'espoir de retrouver la trace de son père, un ancien soldat zaïrois dont elle est sans nouvelles depuis son enfance. Mamadou Ndala fait de Mado la chef de son peloton de sécurité, elle est désormais sa garde du corps la plus proche. Aussitôt constitué, le 42e bataillon commando est envoyé aux trousses des Maï-Maï Yakutumba dans la région du Tanganyika. Les Maï-Maï sont des groupes armés autochtones, souvent montés par des officiers de l'armée déserteurs. Ils constituent des milices identitaires à l'échelle locale et se livrent bien souvent à des activités criminelles. À Talama, sur les rives du lac Tanganyika, les hommes de Mamadou neutralisent 40 Maï-Maï alors que d'autres embarquent sur le lac pour fuir vers la Tanzanie. Le lieutenant-colonel refuse de s'avouer vaincu et poursuit les fuyards jusqu'en territoire tanzanien, déclenchant ainsi un incident diplomatique mineur avec le pays frontalier. Le 5 novembre 2011, à peine arrivé à Kigoma, Mamadou, Mado et 18 autres commandos congolais sont interpellés par l'armée tanzanienne. Après 8 jours de détention et grâce à l'intervention du gouvernement congolais, ils sont finalement tous rapatriés en République démocratique du Congo. Incorporés à l'armée régulière en 2003, les anciens rebelles du RCD ne se sont jamais sentis à leur place au sein de l'institution. Ces combattants, proches du Rwanda et dont la plupart appartiennent à l'ethnie Tutsi, s'étaient déjà mutinés en 2004 à l'appel du général Laurent Nkunda. À la tête du CNDP, il prétend assurer la protection des Tutsis du Congo face aux groupes armés Hutus, également présents dans l'est du pays. Après 5 ans d'affrontements avec l'État congolais, d'exactions et de crimes au nord et au sud Kivu, le CNDP et le gouvernement signent les accords du 23 mars 2009. Par cette signature, les rebelles sont à nouveau intégrés aux forces armées de la République démocratique du Congo et ils obtiennent un certain nombre de garanties sur leur avenir au sein des institutions politiques nationales. En avril 2012, le colonel Bernard Biamungu, commandant du 9e secteur à Uvira, fait défection avec ses unités, répondant ainsi à l'appel des anciens du CNDP au nord Kivu. Le 42e bataillon commando de Mamadou est immédiatement envoyé à Uvira, où en 3 jours seulement, soit le 12 avril 2012, il arrête le colonel rebelle et des dizaines de déserteurs. Le 6 mai 2012, des soldats rebelles des territoires de Rutshuru et de Masisi annoncent la création du M23, mouvement du 23 mars, en référence aux accords de 2009, non respectés par l'État congolais à leurs yeux. La mutinerie est dirigée par une ancienne connaissance de Mamadou, avec qui il collabora contre les Maï-Maï au sud Kivu, le colonel Sultani Makenga. Le général Tangofor ordonne au 42e bataillon, alors posté à Uvira, de se déployer à Rutshuru, non loin des terres d'origine des rebelles. Le lieutenant-colonel Mamadou se présente aux populations locales en leur assurant qu'elles n'avaient rien à craindre de l'armée. Il tisse des liens avec des informateurs, des chefs de quartier et des personnalités locales influentes pour prendre la mesure de la situation. En juillet 2012, les commandos sont à Bunagana, une cité stratégique à la frontière avec l'Ouganda.
lorsque les troupes du M23 se présentent, plus nombreuses et mieux préparées, l'armée congolaise est vite dépassée et bat en retraite. Des soldats prennent la fuite en traversant la frontière vers l'Ouganda. Le commandant de la 8e région militaire du Nord Kivu en personne, le général Mayala, est exfiltré vers Goma par les commandos après avoir été protégé du feu ennemi par Mamadou. Durant la chute de Bunagana, le lieutenant-colonel, touché par une balle à la hanche, sera évacué par ses hommes avant la prise totale de la ville par le M23. Face à l'humiliation subie à Bunagana, le président de la République, Joseph Kabila, décide de remanier la hiérarchie militaire au Nord Kivu. Accusé d'avoir sous-estimé la puissance de feu du M23, le général Mayala est remplacé par une vieille connaissance de Mamadou Ndala, le général Lucien Baouma, qui le recruta dans la jungle 10 ans auparavant pour le compte du MLC. En tant que nouveau commandant militaire du Nord Kivu, il est désormais le supérieur hiérarchique direct du lieutenant-colonel. L'indiscipline des FARDC, elle s'étalera à nouveau au grand jour en novembre 2012. Alors que les commandos sont basés à la station de Rwindi, dans le parc de Virunga, ils assistent impuissants à la chute de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, tombé entre les mains du M23 avec une facilité déconcertante. Si les rebelles se retirent finalement de la ville au bout de quelques jours, au sein de l'armée, beaucoup soupçonnent des frères d'armes de leur avoir prêté main forte dans la prise de Goma. Le chef d'état-major général des forces terrestres lui-même, Tango Faure, dont il faut rappeler qu'il fut un ancien rebelle du RCD, est remplacé par le général François Olenga. Mamadou est élevé au grade de colonel au début de l'année 2013 et on lui confie la défense de la ville de Goma. À partir de cet instant, aux côtés du général Lucien Baouma et appuyé par les casques bleus de la mission de l'ONU au Congo, Mamadou va s'illustrer au combat, gagner le respect, l'admiration et l'amour de toute une population. Actuellement, je suis le commandant de la défense de la ville de Goma. Et NITT, l'armée étant une société de respect et d'obéissance, ces jours, j'allais faire des actions personnelles pour venger la chute de Goma et pour venger l'humiliation de notre État, de nos peuples. Mais il y a un autre cœur qui me conseille. Mamadou, la guerre, c'est pas une seule journée. Foziro, ouais Foziro. Kaba, shonga mbele kule. Shika pseto zalaki, bokele place morti na binogo. Bosa morti bokele place shika Foziro alpha zalaki. Quant à la puissance de feu des rebelles ne reste que la puissance de feu des rebelles. C'est un gouvernement d'une armée professionnelle est égal également à la puissance d'une armée professionnelle. Ce qui nous rend un peu difficile, à chaque fois les lieux de combat, tantôt les civils sont pris dans les zones de combat, en tant qu'une armée régulière, nous sommes en train de marcher avec toutes les stratégies possibles pour éviter les dégâts civils. Nous, comme d'abord théologiens musulmans, et aussi comme musulmans pratiquant pratiquement de la ville de Goma, vraiment, en fait, nous avons connu Mamadou comme étant un modèle vraiment de la foi pratiquement en fait, islamique. Parce qu'au moins, il était un militaire, mais qui s'est dévêtu d'abord de sa robe militaire pour aussi, bien entendu, intérioriser d'abord en fait, la culture et la foi islamique. Donc, c'était pratiquement un modèle à suivre dans l'islam. Donc, Mamadou, même s'il était au front, et s'il entendait seulement l'appel à la prière, il pouvait tout laisser et aller d'abord en fait pratiquer la prière. Donc c'est ça la vertu pratiquement pour Mamadou. Donc c'est quelqu'un qui avait intériorisé vraiment la vertu et la foi islamique. Vraiment, là c'est pratiquement une personnalité en fait qui restera pratiquement en fait gravée dans nos têtes comme musulmans.
bosali eza kolakisa ete ya solo bolingi komanda koyo yoka komanda na bino azali moto ya mosala akozala aza na communication na bakonzi ya likolo yoka bino boko oblige te na biso naza moto ya mosala